Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Et bah bienvenue aujourd'hui pour une vidéo sur Black Ops 2 pour vous présenter les snipers. Effectivement, le jeu a été présenté lors de la Gamescom hier et qui sera présenté également aujourd'hui dans tous les détails, que ce soit les nouveautés, les classes, les armes, les fonctionnalités, bref, tout a été décortiqué lors de cet événement. Et moi, le point qui m'intéresse le plus aujourd'hui, ce sont les snipers. Effectivement, même si j'aime jouer avec tous les styles d'armes en général, le sniper a quand même une petite préférence pour moi. J'aime bien jouer avec ce style d'arme et je sais que je suis pas le seul. Nombreux d'entre vous, même s'ils aiment jouer avec toutes les armes, aiment particulièrement jouer avec le sniper et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Alors vous pouvez voir aujourd'hui ici la création de la classe qui est originale, quelque chose qui n'existe pas auparavant. Voilà, vous avez 10 points. Donc vous pouvez voir en haut à droite de l'image le 10 sur 10, ça veut dire que les 10 items ont été utilisés et chaque item correspond à un point. Que ce soit un atout, un accessoire, une arme, bref. Voilà, un item, un point, 10 items, 10 points, la classe est créée, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez voir l'apparition d'une nouvelle chose qui s'appelle la wildcard. Je pourrais plus ou moins considérer comme un atout numéro 4 qui te permettrait de personnaliser ta classe encore plus loin. Je m'attarde pas trop là-dessus, je pourrais faire un point si ça vous intéresse. Et déjà notamment je pourrais dire que pour le sniper, les grosses choses qu'on attend, c'est-à-dire le quickscope est de retour bien évidemment. Le système de sniper a été amélioré par rapport à Black Ops 1, ce qui n'est pas, je pense, difficile à faire, mais qui est vraiment une très bonne nouvelle, parce que si jamais ils avaient ressorti le même système de sniper que Black Ops 1, ça aurait été un petit peu énervant. Là, après avoir vu quelques gameplays de sniper et de Black Ops 2 en général, on peut voir que le jeu est très fluide, rapide et plaisant. Et après avoir parlé aussi avec Tizo, qui a eu l'immense privilège de pouvoir jouer avec à ce jeu-là, il m'a dit vraiment que ce jeu-là est un pur plaisir à jouer. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Il m'a même confié avoir eu plus de plaisir à jouer à Black Ops 2 avant la sortie que à MW3, même parce qu'il avait eu quand même la chance de participer à l'événement pour jouer à MW3 avant la sortie. Donc je suis très content par rapport à ça et c'est vrai que on a hâte que ça sorte pour pouvoir le tester. Alors, la question que vous posez, je pense tous, est-ce que le double triangle ou double Y sera de retour? Eh bien oui, effectivement, grosse absence du côté d'MW3, ce système de changement d'arme rapide qui te permet de faire des no-scopes ou même de pouvoir annuler un rechargement ou bien même pour les trickshots, voilà, est de retour et même... On pourrait penser que le trickshot lui-même serait de retour, contrairement à MW3 où il est vrai que les fonctionnalités ne permettent pas vraiment de pratiquer un trickshot je veux dire de belle nature. Là sur Black Ops 2 il sera vraisemblablement possible. Pareil, j'ai parlé avec Tizo, il m'a dit que les ladder shots etc, grâce justement à ce système de double triangle ou double Y, il passe vraiment super bien, très joli, comme sur MW2, donc franchement, là ce sont d'excellentes nouvelles qui arrivent, le quickscope, les killfeed, les trickshots, tout ça, ça va revenir en force, et ça fait vraiment très très plaisir. Alors, on va maintenant voir les snipers, et pour le premier sniper, ça va être le DS50, qui est un bolt action qui n'est pas à se rappeler non plus un mélange, je pense, entre l'AS50 et le Barrett 50, Donc on peut voir ici qui sur les stats des armes, mobilité, puissance, portée, précision, donc ce sont des points importants et on peut voir que cette arme là quand même est une arme très puissante avec une forte portée. Alors on est un petit peu quand même encore dans le doute parce qu'effectivement dans MW3 le Barrett avait une puissance maximale et pourtant on avait quand même beaucoup d'hitmarkers avec. Alors je ne peux pas vous dire que dans Black Ops 2 il n'y aura pas d'hitmarkers, effectivement sur les gameplays que j'ai pu voir il y a des hitmarkers, mais ça c'est normal, je veux dire ça arrive, mais je pense que ça va être quand même un petit peu réduit, j'en ai pas vraiment vu beaucoup, peut-être parce que les parties qui ont été faites sont des parties en réseau, en LAN, donc du coup les connexions sont bonnes. Effectivement on sait que le jeu au sniper dépend vraiment de la connexion, donc si vous n'avez pas une très bonne connexion, si vous êtes en décalage par rapport avec les autres, vous avez tendance à avoir un peu plus d'hitmarkers que si vous jouez avec une excellente connexion. On peut voir aussi que la mobilité des snipers a été remise à la hausse, on peut voir que sur MW3 la mobilité
mobilité n'est pas à fond, et sur Black Ops 2 la mobilité est à fond, ce qui sera bien puisque ça voudra dire des déplacements beaucoup plus rapides, fluides. Donc encore une fois, pour le kill feed et le trickshot, tout ça a son avantage. Ensuite on peut voir le SYUAS, donc qui est un sniper, après avoir vu un petit gameplay, pourrait considérer, je veux dire, entre guillemets, comme le Dragunov, dont la puissance et la portée est un peu plus faible que le DS50, mais vous pouvez voir que la mobilité a un point de plus quand même, et la précision est assez bonne. Voilà, donc ça sera un sniper un peu moins puissant, mais plus précis, donc justement là pour des déplacements plus rapides. Et pour terminer, le Ballista, donc un bolt action encore une fois, donc vous avez seulement 3 snipers, on va être un petit peu déçu de voir seulement 3, mais vous avez quand même 2 bolt action, ce qui est une bonne chose, et on peut peut-être, espérer voir quelques petites ajouts d'armes, plus tard dans le futur, chose qui n'a pas été faite sur MW3 ni même dans tous les Call of Duty, et malgré que ça soit pas impossible, on l'a vu par exemple sur Battlefield 3 où ils ont rapporté des nouvelles armes. On espère que sur ce Black Ops 2 ils feront la même chose, puisque 3 snipers c'est bien, mais après avoir joué, je pense quelques temps avec ça, on aura envie d'avoir un peu plus. Alors on peut voir que ce sniper a l'air vraisemblablement un tout petit peu moins puissant que le DS50, et avec une portée un peu amoindrie aussi, mais une mobilité et une précision plus importantes, donc ce qui est une bonne chose. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va voir les accessoires sur les snipers. Donc ici vous pouvez voir tous les accessoires qui seront disponibles, et là vraiment l'immense bonheur de revoir le bal chemisé de retour. Voilà, FMJ comme on peut voir en anglais, bal chemisé en français, et on peut voir aussi que ça augmente les stats de l'arme, mais au-delà que la barre, parce que c'est vrai que la barre était limitée, par exemple dans MW3, où une fois qu'on est arrivé à fond, voilà, c'est à fond, mais là effectivement elle peut le dépasser, et on peut voir que grâce à cet atout de balle chemisée, la puissance devrait être vraiment exceptionnelle, et donc je pense que grâce à cet atout là, ça va vraiment réduire les hitmarkers, et ça va donner un jeu quand même beaucoup plus confortable. On peut voir le viseur ACOG, le zoom variable, le dual blend. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça correspond, mais je crois que ça va être plus ou moins comme le viseur thermique, pardon. J'ai vu un petit gameplay, mais je pense que c'est ça. J'hésite entre le balistique CPU ou ça. Je suis pas sûr à 100%, donc excusez-moi si je suis un peu approximatif sur la chose, mais effectivement, comme je n'ai pas eu cette chance de pouvoir le tester et bien m'en rendre compte, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, voilà. De toute façon, après, il y a le silencieux, le chargeur amélioré. On espère vraiment, je n'ai pas eu d'informations pour l'instant, mais on espère vraiment que le chargeur amélioré te permettra d'avoir plus de 7 balles dans le chargeur. Effectivement, dans les opus précédents, on a vu que le chargeur amélioré, par exemple pour le L96, te permettait d'avoir 10 munitions, et que dans MW3 seulement 7. Donc ce qui est un petit peu faible, c'est vrai qu'une augmentation seulement de 2, on espérait avoir une augmentation au moins de 5, ce qui te donnerait un jeu plus confortable et ne pas avoir à recharger tout le temps. Donc balle chemisée, le laser. Alors les gens ont dit ouais tiens il y a le laser comme quand on faisait des hacks sur MW2, on avait le laser pour les no-scopes, etc. Alors je ne peux pas dire que avoir le laser te permettra de rentrer les no-scopes du premier coup, mais ça te donnera une petite précision dans le jeu. On peut pas non plus dire ah ouais c'est quoi ce truc de fou et tout, etc. C'était déjà présent sur c'est présent sur Battlefield 3, et il n'y a eu aucune critique et aucun problème par rapport à ça. Et là vraiment énorme, et ça fait vraiment plaisir, Iron Sight, ce qui voudra dire de pouvoir jouer avec le sniper sans le viseur, donc ce qui était déjà présent dans World at War et qui est de retour vraiment pour mon immense plaisir. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'adore vraiment pouvoir jouer avec le sniper sans le viseur, ce qui te permet de faire des parties beaucoup plus techniques, et pour les quickscopes entre guillemets, voilà, ça c'est vraiment génial. Donc voici pour les accessoires des snipers. Donc pour terminer et pour faire un petit bilan par rapport à ça, c'est vrai que déjà quand j'ai vu seulement 3 snipers, j'étais un petit peu sceptique, et finalement ce qu'ils nous ont présenté là est vraiment une bonne chose. Vous avez un sniper type Barrett, vous avez un sniper type MSR, puisque le Ballista est vraiment
très similaire au MSR, et vous avez un sniper type Dragunov, même si je ne suis pas vraiment fan de cette utilisation-là, il y a des gens qui le sont, et il faut bien penser que quand ils vont créer le jeu, ils le créent pas seulement pour les PGM du Quickscope, ou ceux qui sont uniquement attachés à faire des vidéos sur YouTube, mais ils doivent présenter un jeu qui est susceptible de plaire à toute la communauté en général, donc on peut comprendre qu'ils apportent des fois des choses qui à certains déplaisent, mais à certains plairont. Voilà, on crée un jeu pas pour un type de personne, mais pour qu'il plaise à tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on peut comprendre. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça. Alors ensuite, si vous voulez, je pourrais vous faire des petites vidéos détaillées sur les nouveautés de Black Ops 2, parce qu'il y en a et vraiment des très importantes et très intéressantes, et la création de classes, les atouts, détaillant les atouts, et c'est vrai que j'ai vu tous les atouts qu'il y a. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont décortiqué chaque chose, et il n'y aura plus d'atouts pro, mais il y aura quelques petites améliorations par rapport aux atouts, et ce qui te permettra de vraiment diversifier ton jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo des snipers, en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, c'est pour dire merci. Mettre un commentaire pour donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et aussi si vous aimeriez une autre vidéo sur Black Ops 2. Je n'ai pas montré de gameplay parce que déjà je n'en ai pas qui m'appartiennent. Peut-être j'ai vu ça avec Tizo, il me passera peut-être un petit gameplay sur Black Ops 2, voire même au sniper, un truc exclusif qu'il n'a jamais montré, mais à voir si c'est possible ou pas. Et aussi je sais que bon, il ne faut pas non plus trop spoiler le jeu, il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie de voir à quoi ressemblera ce jeu là, ils ont envie de voir aussi un petit peu la surprise. Donc voilà, j'ai juste présenté les snipers et cette bonne surprise donc du retour du double triangle ou double Y, du quickscope, donc du kill feed, et également vraisemblablement du trickshot. Donc ça fait vraiment plaisir parce que maintenant on va pouvoir tous se ressembler sur un et même jeu, même si le côté futuriste peut repousser un peu les gens, mais vraiment quand on peut voir la gameplay, on peut voir que ce jeu n'est pas si futuriste que ça, vraiment c'est pas abusé, donc ne vous inquiétez pas, je pense que ce jeu là va vraiment être énorme, et quand on peut voir les réactions des gens qui ont pu le tester, j'ai vu un petit peu avec Wartek et Monsieur le V12 également, ils ont vraiment kiffé, et je pense que ce jeu là va être tout simplement énorme. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, oui je sais, je leur demande encore une fois, mais c'est la récompense, c'est pour dire merci, donc voilà, c'est important quand même, hein, c'est important, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé hier à essayer de chercher toutes les infos, tout ça. Un commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas à partager la vidéo, je suis sûr que ça intéressera beaucoup de personnes. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.